Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Voici un nouvel épisode d'I am Hello Nicolas. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va. Et je pense qu'on va passer un bon moment. J'ai tiré une de mes pensées, une nouvelle pensée pour ce nouvel épisode, et c'est celle-ci. Il existe une version de toi avec les qualités que tu désires, il ne tient qu'à toi d'aller la chercher. J'ai écrit cette pensée à un moment où je me sentais enfermé dans ma vie. Et j'avais l'impression de perdre pied et je comprenais un peu pas forcément le sens. Et d'ailleurs, beaucoup des pensées que j'ai écrites, en tout cas là où j'ai été le plus prolifique dans mes pensées, ont été dans cette période où j'étais pas spécialement top et j'avais envie et besoin de renaître. Et ce qui m'a inspiré, moi, réellement, et je l'avais dit dans mon premier épisode, à écrire, c'est le livre de Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, l'empereur romain Marc Aurèle. En fait, je trouvais ça top de consigner ses pensées pour se faire des rappels, pour illustrer certains moments de sa vie, illustrer certaines choses qu'on a observées et d'avoir ce processus qui est un peu comme une thérapie, hein, le fait d'accoucher ses pensées par écrit. Je trouvais ça top. Et c'est dans ce sens-là que pendant cette période-là, notamment, j'ai eu à écrire différentes pensées, dont celle que je viens de te lire. Pour moi, il était important euh, de changer à ce moment-là. Il fallait que, d'une certaine façon, désapprendre ce que j'avais plus ou moins appris jusque-là et qui n'avait pas encore fonctionné dans ma vie. Et je devais apprendre à vivre autrement. En fait, moi, toujours eu cette qualité, parce que je le pense et que les gens me le disent aussi, c'est savoir écouter, savoir observer et savoir analyser. Hem, mais le fait de rentrer dans ce processus de penser pour moi-même m'a permis aussi de développer des qualités que l'on peut et qui peuvent sembler banales, mais qui peuvent beaucoup aider. Et c'est aussi grâce à cela que je me permets aujourd'hui de faire ce podcast. Et ces choses-là sont toutes simples en fait. C'est lire, écrire et parler. Sans ces 3 verbes-là, j'aurais pas pu améliorer la personne qui je suis actuellement. Parce que ça a vraiment été ça mon processus pour renaître, c'est que je me suis abreuvé de connaissances, d'informations sur tout un tas de domaines en fait. Que ce soit sur la nature humaine, un domaine que j'aime beaucoup, que ce soit sur les relations, humaines avec, les relations amicales, familiales, relations sentimentales. Donc en fait, j'avais moi-même des propres challenges dans ces différents compartiments de ma vie et je me suis dit: «Non Nicolas, il faut que tu apprennes quelque chose, il faut que tu lises sur le sujet, il faut que tu t'armes de connaissances pour justement pouvoir, dénouer, tous tes tracas, tous tes soucis quotidiens». Et donc le fait de savoir tout ça et sur l'inspiration de Marc Aurèle, je me suis mis à écrire sur tout un tas de sujets et ça m'a beaucoup aidé. Et le fait d'apprendre à écrire, parce que bon, on apprend à écrire à l'école, mais apprendre à écrire accoucher sa propre pensée, c'est un autre exercice. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à parler, à donner de la voix à mes pensées. Et donc moi, pendant ce processus-là, j'ai toujours été admiratif des personnes qui arrivaient à se transcender. Moi, j'aime beaucoup l'histoire du héros ou mène à un certain moment un combat et qui a justement triomphe de ce combat pour justement changer sa vie et se dévoiler au grand jour. Parce qu'en fait, le vrai, truc
parfois qui nous empêchent de nous améliorer, d'aller vers le haut, c'est cet ennemi intérieur qu'on a en fait, on doit se lib on doit combattre cet ennemi intérieur pour se libérer et vivre enfin sa vie. Parce que c'est réellement lui qui fait barrage à notre bonheur et qui nous empêche de vivre comme on le veut ou vivre autrement. Et donc, pour revenir à cette pensée, c'est que quand je dis: «Il existe une version de toi avec les qualités que tu désires», c'est qu'il y a plein de qualités que je voulais avoir pour, avoir une meilleure estime de moi, avoir plus confiance en moi et pouvoir être capable de réaliser quelque chose qui est une contribution positive. Un peu comme là avec le podcast où, de par mon expérience, je peux, moi, me faire des rappels ou potentiellement, distiller quelques conseils comme ça, ici et là. Et il ne tient qu'à toi d'aller le chercher. Et en fait, de tout ce processus-là que j'ai eu à traverser, moi, la chose qui était importante, c'est de me dire: «Mais finalement, comment je fais pour aller chercher justement ces qualités que je désire?» Et c'est là où, j'ai une sorte de révélation et la révélation, c'est: «Nicolas, pour pouvoir aller chercher ces qualités que tu désires, la chose la plus importante, c'est tu dois apprendre à vivre maintenant». Et pourquoi vivre maintenant? Parce qu'en fait, généralement, on est soit, frustré ou on passe son temps à ressasser son passé, les difficultés, les moments difficiles qu'on a eus et autres, ou soit on est trop anxieux pour l'avenir, on se dit que les choses vont pas se passer, vont pas arriver et autres, tu vois? Et le vrai truc pour justement pouvoir s'améliorer, pour dessiner, un meilleur futur, c'est d'apprendre à vivre maintenant. En fait, derrière cette pensée que j'ai écrite, le vrai message que je m'adresse en rappel et que je t'adresse aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est que tu dois apprendre à vivre maintenant pour changer les choses. Le seul moyen pour changer les choses, c'est de vivre maintenant. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement vivre maintenant? Ça veut dire que dès maintenant, il faut que tu passes à l'action. Et moi, comme je l'ai pu le raconter dans un autre de mes épisodes, je m'étais un peu ramolli, je m'étais un peu laissé aller, sur tout un tas de domaines. Et donc pour renaître, il a fallu que je me remette à poser des actions, à refaire du sport, à mieux organiser ma vie, à justement connaître mes priorités et organiser ma vie selon ces priorités. Et pour moi, ça a été quelque chose de très important de me dire que: «Allez, aujourd'hui, ma priorité, c'est de passer une bonne journée, entre guillemets, ma journée idéale». Et en fait, en faisant ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, c'est ce qui m'a permis petit à petit à sortir la tête de l'eau réellement. Et en fait, c'est ce à quoi je peux t'inviter aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. C'est que pour pouvoir aller justement vers cette meilleure version de toi, vers cette heu, version de toi que tu désires, cette personne que tu désires être, il faut aller la chercher et pour aller la chercher, le seul moyen, c'est d'apprendre à vivre maintenant. C'est le seul moyen selon moi d'y arriver. Il faut que tu mettes de côté, c'est un peu comme ce que les gens disent aujourd'hui, vivre le moment présent. Mais moi je le dis autrement parce que ça résonne plus en moi le fait de dire que je vais pas me concentrer sur l'instant présent, mais je vais apprendre à vivre maintenant parce que ce qui est important pour moi dans cette phrase-là, c'est le fait de vivre. Parce qu'on peut mener une vie où on ne vit plus, où la vie nous a mis tellement de coups, où on se sent enfermé, comme je le disais au début, et qu'on est dans l'instant présent, mais on ne le vit pas cet instant présent. Alors que là, moi, ce à quoi je m'invite et que je t'invite, enfin, je me suis invité par le passé et j'essaye toujours, chaque jour, de continuer dans ce sens-là, c'est de vivre maintenant. Peu importe le job que tu souhaites faire, peu importe, le travail personnel, pour ta santé mentale, pour, ta santé physique ou autre, c'est si tu dois, par exemple, prendre rendez-vous pour une thérapie, c'est chaque jour, chaque pas, le fait d'aller au rendez-vous, le fait de faire la séance, le fait
de poser toutes ces actions-là, c'est ça qui va t'emmener à dessiner un meilleur futur, à justement aller vers une meilleure santé mentale. Alors ta santé physique aussi, c'est pareil, c'est te dire que chaque jour, qu'il vente, qu'il neige, je vais faire un peu de sport. Ça peut être chaque jour, je vais prendre mon livre, pour, apprendre à quelque chose dans un domaine particulier. Ça peut être chaque jour, je vais, en fait, je vais m'autoriser à, je sais pas, à faire un à aller me détendre, à aller faire une balade en forêt ou une course ou peu importe la chose, peu importe ce qu'on a envie de développer, peu importe les qualités qu'on a envie d'avoir, peu importe, ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre maintenant. Je pense que on est tellement happé par nos quotidiens, par le bruit qui nous entoure, par les nos problèmes et les problèmes des autres, qu'on en oublie de vivre maintenant et c'est réellement ça, que j'ai entre guillemets «réappris» à faire et c'est vraiment ça qui me permet aujourd'hui d'être capable d'être devant un micro et de parler. Pour moi, c'est un exercice difficile. C'est vrai que ça me fait maintenant quelques épisodes et les ceux qui m'ont écouté, proches ou moins proches, pour les feedbacks que j'ai, ont l'impression que c'est quelque chose de tout à fait naturel pour moi. Moi, je suis une personne, réservée, plutôt timide au début et réservé, maintenant en grandissant. Et le fait de m'ouvrir comme ça, pour moi, c'est un exercice difficile. Le fait de pouvoir parler, essayer de d'avoir une «conversation» entre guillemets avec toi qui m'écoute, enfin, pas une conversation, parler et avoir une personne qui m'écoute, pour moi, c'est quelque chose de c'est une montagne. Mais c'est parce que j'ai appris justement à vivre maintenant, à développer ces skills, lire, écrire, parler et c'est ce qui me permet aujourd'hui de le faire, en fait et j'ai appris à vivre maintenant en me disant que peu importe si, par le passé j'avais du mal à tenir une conversation, peu importe si j'avais du mal à aborder les gens ou autre, je me suis toujours un peu fait violence. J'ai toujours combattu justement cet ennemi intérieur pour aller au-delà de mes difficultés, au-delà de mes peurs, pour être de plus en plus à l'aise et la vérité c'est que je peux paraître de plus en plus à l'aise, mais j'ai à chaque fois la même appréhension avant d'enregistrer un épisode de podcast et c'est réel. Maintenant, je comprends pourquoi les artistes disent: «Ouais, bah, à chaque concert, à chaque, hem» j'ai toujours cette même appréhension, mais pareil, j'ai toujours ce même trac, mais on devient de plus en plus familier à l'exercice. On sait qu'il y a le trac, mais une fois qu'on a mis le pied dans l'eau, bah, on va nager, en fait. Et moi, les qualités que je voulais développer, c'est justement ces qualités-là, c'est les qualités qui me permettaient de mettre de côté, toutes mes peurs et d'apprendre à vivre et faire les choses maintenant, poser des actions et j'essaye tous les jours constamment d'aller les chercher et je me raconte comme ça, mais parce que j'aimerais aussi que tu puisses, prendre ce qu'il y a à prendre pour toi ne sachant pas dans quelle, situation tu te retrouves quand tu vas écouter ces épisodes-là, mais que tu puisses, toi aussi prendre un peu de ce que je suis en train de te dire là, qui pour moi sont des rappels pour que je puisse toujours continuer à avancer. Mais prends ce qu'il y a à prendre dans les mots que j'essaye de dans ce que je te dis, et à travers cette pensée. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est apprendre à vivre maintenant. Après, il y a toujours cette histoire de d'incertitude, quant à l'avenir ou autre, mais en fait, l'incertitude sur toutes les choses qui peuvent t'arriver dans ta vie, il peut y avoir des bonnes ou de mauvaises choses. Peu importe, sois pas trop anxieux. Moi, j'étais vraiment une personne qui prenait des décisions sous le coup de la peur et qui est décidé j'ai décidé de changer à un moment et de prendre les décisions avec la confiance en me disant que quoi qu'il arrive, je vais rebondir. Pourquoi? Parce que maintenant, dans mes relations, dans ma façon de me comprendre, on a lu toutes ces choses sur la nature humaine, sur la psychologie humaine. Je sais que je vais réussir à m'en sortir, quoi qu'il arrive. La douleur va être là et que le temps va m'aider à me réparer d'une certaine façon. Ou potentiellement, si j'ai besoin, bah, j'irai voir un professionnel de santé mentale et que je ferai ce qu'il y a à faire. Mais vraiment, c'est ça. Et moi, je suis convaincu que pour aller chercher ce qu'on désire, ça passe par, à s'atteler quotidiennement à faire les choses
Et pour faire les choses quotidiennement, il faut pas trop être prisonnier de son passé, ni de son futur, et apprendre à vivre maintenant, à apprendre à apprécier un lever de soleil, un coucher de soleil, s'asseoir sur un banc, regarder les passants. En fait, toutes ces petites choses-là qui nous permettent de nous connecter à l'instant sont de bonnes choses, ou comme aujourd'hui c'est bien démocratisé, de prendre un temps pour soi, en dehors de toutes les distractions, méditer d'une certaine façon, yeux ouverts ou yeux fermés, apprendre à respirer. Toutes ces choses-là qui nous permettent, qui nous connectent, à vivre, maintenant, sont de bonnes choses, et ce sont des choses qui peuvent nous reconnecter à ce qu'on a vraiment envie, de vivre comme type d'expérience humaine, et d'aller chercher tout ça là, toutes ces choses qu'on a envie de voir se matérialiser dans nos vies, toutes ces qualités, que l'on recherche. Moi, la qualité que je voulais, c'est de savoir exprimer ma pensée. Je suis fan des personnes qui savent exprimer leurs pensées correctement, et c'était cette qualité-là que je cherchais à avoir, et c'est pour ça notamment que j'ai lu beaucoup, que j'ai beaucoup écrit pour moi-même, et qu'actuellement je suis en train de faire mon épisode de podcast, parce que c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose de formidable, et il a fallu que je mette tout de côté, et donc je t'invite toi aussi à faire de même, et je crois que je vais m'arrêter là parce que le message est passé. Hem, Apprends à vivre maintenant. Concentre-toi sur ta tâche quotidienne, fais ce que tu dois faire et va de l'avant. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion, et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!